C'est le projecteur le plus avancé conçu par Blitzwolf. Il contient des technologies qui n'existent pas aujourd'hui dans l'univers des projecteurs LCD. Bonne rentrée à tous, bienvenue sur AliExpress pour le test du Blitzwolf VP7. Et pour ne rien gâcher, il a un prix qui est ultra raisonnable, moins de 200 € en fonction des promotions. Il fait à peu près 25 cm de long, 21 cm de profondeur et 16 cm de haut pour 3,5 kg. Le design est vraiment très cool, très soigné comme vous pouvez le voir, des angles arrondis, des choix de couleurs qui se marient vraiment super bien. Vous avez la partie argentée ici en face avant et du bronze disponible sur les autres côtés. Ne vous y trompez pas, néanmoins, il s'agit d'une armature en plastique, mais ça lui va bien. Comme évoqué dans l'introduction, il s'agit d'un projecteur LCD et non DLP, le LCD étant la partie entrée de gamme de l'univers de la projection, avec un bloc optique fermé. L'idée étant d'éviter l'accumulation de poussière qui peut dégrader l'image et avoir lieu lors de l'utilisation de projecteurs plus entrée de gamme. Il s'agit donc d'un projecteur Full HD avec une lampe à l'intérieur envoyant du 10 000 lumens 850 lumens ANSI et comme je vous le disais, disposant de technologies qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le LCD. Et je fais référence à l'adaptation de la taille de l'image en fonction de l'endroit sur lequel vous allez projeter. S'il y a un obstacle, comme par exemple une plante, une porte, sur l'endroit où vous allez projeter, l'image va automatiquement se réduire pour avoir la projection la plus parfaite possible, en plus bien sûr de l'autofocus et de la correction trapézoïdale. Il peut aussi remettre l'image d'aplomb par rapport au sol si votre projection manque de parallélisme et envoyer une image allant de 40 à 300 pouces. Bon, pour les 300 pouces, j'y crois pas vraiment, mais pour les 40 pouces, normalement ça devrait permettre d'exploiter correctement la luminosité, sachant qu'il vous faut un recul d'à peu près 1m40, 1m50 pour obtenir ces 40 pouces. Son stéréo 2x5 watts avec des enceintes situées de part et d'autre du projecteur. Un petit écran à cristaux liquides qui me laisse un peu dubitatif en partie avant pour afficher l'heure et certaines constantes du projecteur. Classicisme poussé à son maximum au niveau des ports. En partie arrière, vous avez de l'entrée audio-vidéo et une sortie casque, alors sur jack. Vous avez deux prises HDMI 60 Hz évidemment et deux ports USB qui vont vous permettre soit d'alimenter un appareil comme par exemple une Chromecast ou n'importe quel type d'appareil USB que vous brancheriez derrière ou relier un disque dur directement et à la limite plus innovant, mais pas totalement inédit, un RJ45 pour Ethernet. Bon, après, de toute façon, il gère le Wi-Fi sur les bandes 2,4 traditionnelles et 5 GHz, ce qui devrait vous permettre de lire des films quand même assez costauds dessus. D'ailleurs, on fera une exploitation du processeur signé Mediatek pour que vous puissiez voir ce qu'il est en mesure de décoder via son interface Android 9. Idée intéressante, quoique questionnante, vous avez un bouton pour régler le focus de manière manuelle ici, et là, c'est le volume. Je dis questionnante parce qu'il y a un autofocus à l'intérieur, donc on peut se demander à quoi sert le bouton, mais dans l'absolu, tous les projecteurs ont aussi leur système de réglage de focus manuel en règle générale directement avec la télécommande. Vous savez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Protocole habituel, le projecteur sera testé sur mon écran ici, le Vivid Storm, mais ne vous mettez pas d'idées d'illusion en tête, ça marche véritablement super bien sur mur acrylique, et c'est d'ailleurs ce sur quoi je vais vous inviter plutôt à projeter, tout simplement pour garder les coûts au minimum, ce qui est un peu l'objectif de ce genre de projecteur. Les premiers éléments dont je vous parle habituellement, les constantes du projecteur, la télécommande fonctionne bien, pas besoin de la pointer directement vers le Projo pour que ça marche, ça c'est côté plutôt cool. Le ventilateur à l'arrière est étonnamment silencieux pour un projecteur LCD, même s'il reste audible. Si vous êtes à l'intérieur d'une chambre avec un volume sonore bas, évidemment vous entendrez le projecteur. Mais là, pris comme ça dans mon salon, ça fait même pas concurrence à mon réfrigérateur. Si votre réfrigérateur ne vous embête pas, le projecteur ne devrait pas vous embêter non plus. Par contre, on peut pas projeter en plein jour. Il a beau avoir 850 lumens. Là, j'ai 4 sources lumineuses à l'intérieur de mon salon. Il ne peut pas concurrencer la lumière du jour. Ça, c'est normal. Ok, la mise au point, nickel. La correction trapézoïdale ne s'est pas faite. Je vais aller vérifier dans les paramètres qu'elle soit activée. Et ben voilà, tout a une logique. Donc, vous avez alors la correction trapézoïdale manuelle faisable, l'autofocus qui était activé, mais la correction trapézoïdale automatisée qui, elle, était close, hop, et la détection d'obstacles qui, elle aussi, était éteinte. Allez, reprenons le test toujours en plan large, mais cette fois-ci, je vais décaler le projecteur encore plus loin sur la droite et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le remettre vraiment d'aplomb par rapport à mon écran de projection. Donc vous voyez, on a une mise autofocus qui s'est bien faite, mais une correction qui elle est plus que perfectible. En espérant que l'obstacle ait été détecté, non, malheureusement c'est pas le cas. Ok, par acquis de conscience, je me suis mis sur mur acrylique et je vais décaler l'image du projecteur. On va voir s'il effectue un peu mieux la correction trapézoïdale par rapport à tout à l'heure. Mise au point, ça a l'air d'être nickel. Correction trapézoïdale, non, malheureusement c'est pas le cas. Alors que les paramètres sont bel et bien activés à l'intérieur de la console d'administration, comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis tombé d'un cran dans l'ISO, histoire d'avoir une image un petit peu plus raccord par rapport à ce que moi je vois. Image qui est très très belle, faut bien avouer. Vous me dites, alors c'est dans des univers assez spécifiques que je vous dis souvent, c'est le meilleur, etc.
Et c'est vrai que là, l'image est tout simplement très belle. Ce monde du projecteur LCD est un des rares qui évolue véritablement très rapidement. C'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos que le dernier projecteur que je teste est fréquemment meilleur que le précédent. Vous allez disposer du zoom numérique, alors vous allez pouvoir réduire artificiellement la taille de l'image, faute de détection d'obstacles efficaces. C'était un vœu pieux d'une certaine manière de la part de la marque de lancer cette technologie-là, qui n'est pas encore au point visiblement. Mais en tout cas, pour la partie zoom, la partie correction trapézoïdale manuelle, pour la partie autofocus, ça marche bien. Correction trapézoïdale manuelle, j'ai encore un petit réglage à effectuer. Et pour le plaisir, je vous propose de réaliser ce test, alors directement sur mur acrylique, on rebasculera tout à l'heure sur ma toile, mais ça peut être intéressant. Donc là, je suis en pure correction trapézoïdale, hein, c'est vraiment fait exprès pour avoir les conditions les plus difficiles. On peut distinguer sur cette zone-là un léger effet moiré, il y a la correction trapézoïdale. Ici, j'ai un angle, alors vous ne voyez pas forcément à la caméra, mais j'ai un léger angle avec une bande gris de couleur sensiblement différente de ce qui est en partie centrale d'écran. C'est normal, sur la partie zoom numérique, il aurait fallu un zoom optique pour avoir une image parfaite, mais enfin là ça aurait été dur. Pourquoi je dis que ça aurait été dur? Parce que les projecteurs de ce type-là sont conçus pour garder une bonne balance entre le tarif et les prestations. Les prestations ont fortement augmenté ces dernières années. Les tarifs ont aussi augmenté dans l'absolu, mais là on n'est pas du tout sur le plus cher étant aujourd'hui autour de 400 €. Ici, on est sur une facture divisée par 2 pour une définition équivalente. Vous êtes sur une image en Full HD. Il n'existe pas aujourd'hui de projecteur LCD en 4K. Vous êtes uniquement sur du 1080p. Donc tout va se déterminer à la reproduction des couleurs, va se déterminer à la luminosité, éventuellement au contraste, qui ne peut pas faire de miracle. On est sur des technologies relativement limitées à ce niveau-là, mais même les projecteurs DLP aujourd'hui sont à la peine en matière de contraste, en tout cas par rapport aux télévisions. Ça se joue au piqué, ça se joue à la luminosité comme je vous le disais. Et ici on est dans le meilleur de ce qui se fait au niveau des projecteurs LCD. Regardez les couleurs du perroquet, c'est véritablement très beau, je vous le dis quasiment à chaque vidéo, mais il faudrait presque mettre en comparaison un projecteur DLP avec un projecteur LCD. Il y a des différences de piqué. Il y avait des différences de netteté aussi jusqu'à il y a peu. Qui se sont énormément résorbés. Là, j'utilise la correction trapézoïdale et je n'ai absolument aucun flou dans les angles. Que le projecteur soit situé sur le côté ou en face, il n'y a aucun flou. C'est rarissime. L'amélioration des lentilles à ce niveau-là est véritablement fulgurante. De toute façon, l'amélioration des projecteurs LCD est beaucoup plus rapide que dans tous les autres univers. Dans les projecteurs DLP, on va fréquemment retrouver les puces de chez Texas Instruments qui n'ont pas évolué ou pas bougé ou très peu depuis des années, une extrapolation par traitement expert pour obtenir de la 4K d'une puce qui à la base est en Full HD. C'est ce que vous allez trouver en règle générale dans les projecteurs à 1600 €. Bref, des technologies qui évoluent peu, sauf en matière de luminosité. Vous allez voir dans les vidéos que j'ai faites, on a des très beaux projecteurs aujourd'hui qui conservent de bons rapports qualité-prix, mais à 8 fois plus cher que celui-là. Le dernier que j'ai testé à 8 fois plus cher que celui-là. Et lui, l'image, vous en prenez plein les yeux pour pas cher si vous êtes dans le noir complet. C'est, on va dire, la grande donnée, vous devez être véritablement dans une chambre avec le noir quasi complet. Là, il fait jour aujourd'hui, j'ai une légère source lumineuse à l'intérieur de la pièce, mais j'ai quand même une belle pénombre et du coup, j'obtiens une véritablement très belle image que vous pouvez voir, j'espère, à travers de ma caméra qui a ses limites, je vous le dis encore une fois à chaque vidéo. Elle ne peut pas retranscrire tout dans les moindres détails. Elle a des limites en captation de couleur, en captation de luminosité. Elle va vous donner une image un peu plus sombre que ce que moi je vois en réel. Mais là, on est, encore une fois, je vous le dis, parce que j'essaie de vous choisir les bons projecteurs au bon prix. On est dans l'univers du haut de gamme, du LCD, encore une fois, j'entends du LCD, pas du DLP évidemment. Ah, ça en voit bien, hein, même dans les scènes, alors fortement contrastées, bien sûr, il n'y a pas de traitement HDR, il n'y a pas de compréhension de ce type de métadonnées à l'intérieur de ce genre de projecteur, il n'y a pas de partenariat, en tout cas de satisfaction au standard type Dolby Vision. C'est pas son fond de commerce. Son fond de commerce, c'est tout simple. C'est de vous donner une image, alors une image de grande taille, eu égard au ratio que je vous ai donné. Par exemple, pour avoir une image de 40 pouces, il vous faut à peu près 1m40, 1m50 de recul. Mais là, vous en avez pour votre argent. Bienvenue dans la jungle. Alors là, peu contrasté. Et regardez-moi ce lever de soleil qui vous cramerait presque les yeux avec les 850 lumens ANSI de puissance lumineuse. Très bon par rapport à l'univers des LCD. Moins par rapport à l'univers des DLP évidemment, mais les deux projecteurs, encore une fois, ne sont pas véritablement en concurrence. C'est une image qui va vous plaire, Encore une fois, si vous avez un petit budget et que vous voulez une image de grande taille, il y a quand même un bon niveau de couleur. On a du détail. Alors j'aurais bien aimé que ma caméra vous montre, notamment là, à travers la scène de la forêt qui va arriver, les feuilles d'arbres qui sont visibles avec ce projecteur. On a suffisamment de luminosité pour, dans les zones noires,
arriver à visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Là où sur un projecteur entrée de gamme, vous allez avoir des noirs assez compacts qui ne permettront pas de pénétrer dans la forêt si ce n'est pas le cas. Petit reproche en matière de colorimétrie, on est sur quelque chose de beaucoup plus terne. Alors c'est vrai que moi je suis habitué au DLP, donc forcément j'ai pas le même ressenti, j'ai tout de suite les images qui me flashent par rapport à mes habitudes, on va dire, plus haut de gamme. Les couleurs paraissent évidemment plus ternes, ne déméritent pas forcément non plus. Regardez, quand on met une scène spécialisée avec voilà toutes les poteries de couleurs que vous avez ici, c'est quand même plutôt satisfaisant. Regardez, si je vous mets un réglage un peu plus satisfaisant aussi sur ma caméra, en poussant l'ISO à 3200, vous allez avoir du grain, mais vous allez avoir déjà de la luminosité, des couleurs qui se révèlent, et une image assez proche de ce que moi je vois en réel. Le point noir de ce projecteur ne va pas se jouer dans les scènes fortement contrastées, comme vous pouvez l'avoir ici, qui fait la part belle au noir, mais aussi aux couleurs à la lumière, même si je reviens sur mon idée que les couleurs sont sensiblement délavées par rapport à des projecteurs plus haut de gamme. C'est plus dans les scènes véritablement sombres, imaginez un Batman Dark Knight par exemple, dans les souterrains, etc., où là vous allez peiner avec ce genre de projecteur qui va manquer de reproduction de détails, mais c'est le cas même avec des projecteurs DLP aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de contraste dans l'univers des projecteurs à longue focale pour, et encore des fois même à courte focale aussi, pour pouvoir jouer des films sombres de manière, on va dire, agréable. Question légitime, vous pouvez vous demander si le projecteur tire plus ou moins vers une couleur. Eh bien non, pas du tout. Ici on a, alors à l'époque, des projecteurs qui tiraient pas mal vers le bleu. C'est pas le cas et ça peut se voir notamment dans les scènes sous-marines où tout paraissait bleu à une certaine époque, même les coraux. Ici on a des couleurs véritablement bien distinctes et un univers qui est bien retranscrit. Sans faire de miracle, bien sûr, évidemment. Moi, je vous le dis, si vous décidez de l'acheter, vous allez kiffer l'image produit, le rapport qualité-prix au niveau de l'image est véritablement génial. Un peu dommage pour les fonctions qu'on a évoquées avant, qui sont encore balbutiantes dans l'univers LCD et fonctionnent pas particulièrement bien. Il vaut mieux s'en tenir au bon vieux réglage manuel. Me revoilà à l'intérieur de mon salon sur ma toile qui va renvoyer un peu plus de lumière avec une diagonale de 100 pouces. Alors, ils vous disent à l'intérieur de la fiche produit que le projecteur peut envoyer du 300 pouces. C'est un peu délirant eu égard notamment au niveau de luminosité. 100 pouces, si déjà vous pouvez vous cantonner à ça, en tout cas arriver à cette diagonale-là, c'est parfaitement taillé pour ce projecteur. 300 pouces, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait une diagonale de plus de 7 mètres. Et s'ils ont écrit ça dans la fiche produit, c'est pas un mensonge. C'est parce que le focus va se faire jusqu'à 300 pouces. Bon, à l'intérieur, vous avez Android 9 et je suis clairement resté sur ma faim. Regardez par exemple la version Android qui est déjà installée. Je ne peux pas y accéder. Enfin, je ne peux effectuer aucune action. Je ne peux même pas aller essayer de m'identifier. La télécommande ne répond tout simplement pas. Avec une souris, peut-être que j'y aurai accès. Vous allez pouvoir aller sur Prime Video, installer quelques applications comme par exemple Disney+, mais ça reste assez limité. Comme d'habitude, moi, je vous recommande de passer par une box externe pour effectuer le décodage. Néanmoins, pour les plus courageux, un petit App Store est disponible avec la possibilité de retrouver quelques applications. YouTube qui marche véritablement très bien. Beaucoup d'applications plutôt orientées internationales, ou en tout cas étrangers par rapport au public français, qui peuvent être utiles ou non. Bon, voilà, mais ça reste limité. C'est pour ça que moi je passerai vraiment par l'extérieur, ne serait-ce que pour avoir un système qui est mis à jour. Là, vous avez Android 9 et vous n'aurez jamais de version plus récente d'Android mise à l'intérieur. Vous ne retrouverez pas la plupart des applications qui vous intéressent, comme par exemple Apple TV. Moi, j'aurais bien aimé avoir VLC pour tester les capacités de décodage du projecteur, mais je peux quand même lui brancher un disque dur sur port USB, c'est ce qu'on va faire. Au niveau décodage, je me demande si c'est mon disque dur, mais en tout cas, pour l'instant, le projecteur ne brille pas par sa fluidité, en tout cas sur un fichier 4K, idem sur les fichiers Full HD. C'est pas génial pour du encodage en H264 ou H265 d'ailleurs, MKV, mais c'est peut-être mon disque qui vieillit. C'est parti pour un petit test de jeu vidéo, je vais me brancher sur la source HDMI 2. Allez, c'est parti, l'objectif de ce passage-là sur PlayStation 5, ça va être de tester l'input lag. En gros, y a-t-il un ralenti, en tout cas, j'ai du mal à parler en même temps que je joue, y a-t-il un décalage entre le moment où j'effectue une commande sur la manette et sa répercussion à l'écran? Eh ben non, c'est quasi immédiat, en tout cas c'est imperceptible. Ça va vous permettre de jouer aux jeux vidéo dans des conditions correctes pour la partie commande. Par contre, on n'a pas le nombre d'images par seconde auquel je m'attendais. Je trouve, alors ça se voit pas forcément à l'écran, que c'est très légèrement saccadé. Et c'est pas le 60 Hz, hein, je joue habituellement en 60 Hz sur projecteur, mais je trouve que l'image est très sensiblement saccadée par rapport à ce qu'elle devrait être. Ça se voit peu, mais dans les jeux rapides, comme c'est le cas ici, ça se voit quand même. Pas trop d'effet de cisaillement, ça va, ça passe. L'image est plutôt jolie.
mais je pense pas que ce soit un projecteur réellement fait pour jouer aux jeux vidéo. En tout cas, je ne vous le conseillerais clairement pas dans ce genre de cadre-là. Et c'est un peu dommage, ça lui aurait permis de se sortir, de tirer son épingle du jeu, on va dire. Mais par contre, en branchant la PlayStation 5, vous allez pouvoir accéder aux différentes applications qui vous font défaut à l'intérieur du projecteur, comme par exemple le Molotov, toujours super pratique à utiliser, Netflix aussi en bonne version, Prime Video, Disney+. Comme quoi, finalement, la console a au moins un intérêt à ce niveau-là. Le son est très correct, comme vous allez l'entendre. Je vais vous faire écouter un petit passage de Pachelbel, suffisamment pour bien entendre les voix, notamment dans les émissions de télé. Correct pour la partie vidéo, c'est pas ça qui va vous transporter dans un film comme un kit externe, évidemment. Mais au moins, ils ont mis des enceintes, on va dire, de bonne qualité. C'est pas les meilleures, c'est pas les plus puissantes que j'ai entendues dans du LCD, mais c'est correct. Par contre, je vous ai dit une bêtise en introduction, les enceintes sont situées à l'arrière du projecteur, j'aurais préféré les avoir sur les côtés. Ce projecteur Blitzwolf VP7, qui a des défauts assez évidents, n'en reste pas moins un très bon rapport qualité-prix, et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler d'abord de ses défauts. Il ne remplit évidemment pas toutes ses promesses, comme vous l'avez vu, en matière de correction trapézoïdale automatisée, en matière de détection d'obstacles, peut-être que les technologies sont implémentées à l'intérieur, mais elle reste encore une fois assez balbutiante, et c'est le cas pour tous les projecteurs LCD que j'ai pu tester jusqu'ici. Aucun ne fait véritablement de miracle. On a Android 9 à l'intérieur, c'est une vieille version, et d'une certaine manière, c'est dommage. Je vous recommande jamais d'avoir Android à l'intérieur de ce genre de projecteur. Prenez une version d'Android sur un périphérique déporté, ce que vous voulez, une Fire TV Stick, une Mi TV Stick, une Chromecast. Ce qui vous intéresse, ça vous permettra d'avoir un produit à jour, de décoder, d'avoir accès à toutes vos applications, le tout dans un bon environnement, et de lire des fichiers, par exemple situés sur un NAS, comme moi je le fais fréquemment, encodés en H265, des fichiers 4K, y compris sur un lecteur ou sur un projecteur Full HD. L'objectif de ce projecteur, c'est de faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire diffuser l'image. Et effectivement, il s'en sort bien, et c'est là qu'en matière de rapport qualité-prix, il va tirer son épingle du jeu. Si vous parvenez à l'obtenir à moins de 200 €, ce qui est le cas à cet instant précis, aujourd'hui, les meilleurs projecteurs LCD sont à 400 €. Il y a quand même une sacrée marge, on va en trouver des très bons autour de 300 € aussi. Si vous le chopez à moins de 200 €, vous avez fait une bonne affaire, même si les technologies, les promesses ne sont pas forcément tenues à l'intérieur. Finalement, mon seul regret va essentiellement porter sur la partie jeux vidéo, parce que là, je n'ai pas de palliatif. Autant pour la partie Android, décodage, application, tout ça, ça se trouve facilement. Pour une quarantaine d'euros, vous avez un produit qui est véritablement bien ficelé. Pour la partie jeux vidéo, le projecteur n'est pas idéal, en tout cas pour la partie PlayStation 5. Les légères saccades qu'on a pu voir pour les jeux rapides, ça va tout simplement pas être idéal. Pour des jeux un peu plus lents, là, effectivement, vous allez pouvoir exploiter les consoles de jeux vidéo avec ce projet. Ça, c'était pour la partie pas cool, et je l'ai quand même pas mal déglingué, mais effectivement, c'est un bon rapport qualité-prix parce que l'image est belle. On a un bon niveau de luminosité, qui est très important à l'intérieur d'un projecteur. On a un très bon focus, une fois qu'il est réalisé. D'ailleurs, en automatique, il marche très bien, mais en manuel, il marche, on va dire, encore mieux. Vous avez quand même un réglage assez fin. Vous allez pouvoir faire la correction trapézoïdale manuelle. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'utiliser tous les jours une correction trapézoïdale variable, évidemment. Donc finalement, tous ces petits artifices sont à relativiser. On a des couleurs qui sont correctes. C'est pas les meilleures que j'ai vues en LCD, mais ça reste quand même assez honnête. On a un niveau de contraste qui est aussi assez honnête, encore une fois, comparativement à des projecteurs LCD. L'image n'a aucun flou dans les angles, là où dans la plupart des projecteurs LCD aujourd'hui, on a des flous dans les angles. Il n'est pas possible d'avoir une image nette à 100% partout. C'est probablement le projecteur le plus net que j'ai pu avoir jusqu'ici. Bref, en matière de qualité d'image, voire même de son d'ailleurs, il tire clairement son épingle du jeu par rapport à la concurrence. En matière de silence, c'est un projet des projecteurs LCD les plus silencieux que j'ai pu avoir en test jusqu'ici. Il y a des domaines clés stratégiques pour moi dans lesquels il tire son épingle du jeu. Et de toute façon, par rapport au tarif demandé, à cet instant, je vois pas vraiment ce que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous en trouvez des meilleurs rapports qualité-prix, pourquoi pas. Mais eu égard à toutes les technologies balbutiantes encore à l'intérieur de ce projecteur, celles qui fonctionnent sont concurrentielles au sein de sa propre sphère de prix, de tarif aujourd'hui. Encore une fois, si vous le trouvez autour de 200 €, c'est un bon plan. Si vous êtes au-delà, il peut effectivement y avoir des projecteurs en meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pour découvrir son prix, c'est simple, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Encore une fois, pensez à me lâcher un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un message dans les commentaires si vous avez des questions concernant ce Blitzwolf VP7. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!